Ça tangue dur chez General Electric, le géant industriel américain qui a avalé la branche énergie du français Alstom en 2015 a annoncé ce lundi 13 novembre un vaste plan de restructuration qui aboutira à son recentrage sur ses trois grandes activités aéronautiques, santé, énergie, à un plan de cession d'actifs de 20 milliards de dollars, 17 milliards d'euros et à des milliers de suppressions de postes dont le détail géographique et opérationnel n'est pas encore connu. La France, ou un plan social prévoyant la suppression de 345 des 800 postes de l'usine de turbines hydrauliques Gidro à Grenoble fait déjà polémique, serait relativement épargné, selon plusieurs sources syndicales interrogées par Libération. Pour cause, s'est engagé il y a 3 ans à créer 1000 nouveaux emplois nets d'ici 2018 pour obtenir le feu vert de l'État français au rachat du fabricant de turbines électronucléaires Alstom Power. Et l'Américain est déjà accusé de ne pas tenir ses promesses. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a ainsi sommé de respecter ses engagements mi-octobre. Il a aussi promis de ne pas laisser tomber Gidro dont les représentants syndicaux étaient précisément reçus ce lundi après-midi à Bercy. Sauf mauvaise surprise, on ne s'attend pas à un nouveau plan social massif chez nous, c'est trop touché pour eux politiquement avec Gidro, explique un syndicaliste sous couvert d'anonymat. En revanche, il pourrait y avoir des réorganisations avec notamment une nouvelle société regroupant toutes les activités services à l'énergie Fialdcore et la vente de certaines petites entités. On en saura plus dans quelques jours. Le président directeur général de John Flannery, devrait en effet détailler ce jeudi 16 novembre les conséquences sociales du plan de réorganisation annoncé ce lundi pour tenter de regagner la confiance de Wall Street et des investisseurs. Sous pression des fonds activistes, à qui le conglomérat a trop promis de dividendes, et bousculé par la crise du secteur énergétique, traverse en effet l'une des pires tourmentes de son histoire vieille de 125 ans depuis le 1er janvier 2017, la capitalisation boursière du mastodonte américain connu pour fabriquer entre autres des moteurs d'avion, de la technologie médicale et des centrales électriques a fondu de 100 milliards de dollars. La valeur du groupe est ainsi tombée de 250 milliards à moins de 150 milliards en quelques mois. Le piège des dividendes arrivé à la tête de GE il y a 3 mois. John Flannery, qui a succédé à l'inamovible Jeff Immelt 2001-2017, s'est retrouvé le couteau sous la gorge. Comment distribuer 8 milliards de dollars de dividendes à des actionnaires toujours plus gloutons quand on n'a que 7 milliards de cash en caisse cette année? La réponse est tombée ce lundi avec l'annonce que le dividende serait réduit de moitié cette année à 12 $ contre les 24 initialement prévus cette année. Flannery a parlé d'une mesure extrêmement douloureuse à ses yeux mais qui contribuera à aider la firme à aller de l'avant. Il y a 10 ans, Jeff Immelt, qui avait déjà dû procéder à une annonce comparable en pleine tourmente financière de la crise de 2008, avait qualifié la mesure de pire décision de sa carrière. Sentimentaux avec les actionnaires, les dirigeants du jeu le sont beaucoup moins avec les salariés puisque j'ai déjà connu plusieurs vagues de réduction d'effectifs. Les effectifs de la World Company sont ainsi tombés de 333 000 salariés en 2015 à 295 000 aujourd'hui. Et ce n'est donc pas fini puisque plusieurs milliers de suppressions de postes supplémentaires devraient être annoncées dès jeudi. La branche énergie qui pèse 40 milliards de chiffre d'affaires mais dont le profit est en chute libre moins 25% prévu en 2018 serait la première visée. Le groupe américain, qui a réalisé la plus grosse acquisition de son histoire près de 10 milliards d'euros en rachetant le français Alstom Power en 2015, risque d'annoncer de grosses coupes dans les effectifs. Alstom s'est révélé en dessous des attentes, a notamment déclaré lundi John Flannery à New York. Nous avons l'opportunité de mieux diriger cette activité, a renchéri Russell Stokes, le nouvel homme fort de cette division. Ce qui laisse augurer d'une sérieuse reprise en main. Mais les salariés français seraient donc relativement épargnés, du moins pour le moment, ce qui ne sera pas le cas de leurs collègues, ex-Alstom, ailleurs dans le monde. J'emploie aujourd'hui 16 000 personnes en France sur 84 000 en Europe. Se serrer la ceinture. Il est clair que nous allons devoir nous serrer la ceinture, avait prévenu John Flannery mi-octobre. Pour économiser 4 milliards de dollars par an et faire remonter la trésorerie disponible, va donc passer son énorme portefeuille d'actifs pesant 125 milliards de dollars de chiffre d'affaires à la paille de fer. La filiale spécialisée dans le transport ferroviaire, train et matériel de signalisation devrait être vendue, l'Amer.